Ça roule. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, moi, Joël et François, on avait envie d'aborder le sujet des merveilleuses plantes qui proviennent de nos terres, de la nature et qui sont remplies de bienfaits pour plein de raisons. Puis aujourd'hui, on avait envie de parler des petits musts qu'on devrait tous avoir dans notre pharmacie pour pouvoir s'aider quand on en a besoin. Donc, toi, François, tes petits musts qui t'accompagnent quotidiennement au niveau des plantes, ça serait lesquels? Euh, j'ai toujours dit en consultation que si j'étais pris sur une île déserte puis je devais avoir deux ou trois plantes avec moi, la première, ça serait l'ortie. Alors, l'ortie, c'est une plante très, très complète, surtout à prendre en infusion avec pas de limite de quantité recommandée. Elle est riche en fer, elle est minéralisante, elle est alcalinisante, elle est bon pour les rhumatismes, elle est anti-inflammatoire, diurétique et on pourrait rajouter. Ils ont écrit des livres seulement sur l'ortie. Mm. Alors, comme de nos problèmes de société, c'est beaucoup l'inflammation, c'est d'aller se minéraliser puis d'aller traiter l'acidité aussi à alcalin basique, comme l'ortie est minéralisante, puis elle est alcalinisante. C'est très, très bon pour la santé à plusieurs égards. Alors, pas de restriction de quantité, d'en boire beaucoup, puis elle va agir sur le rein aussi comme diurétique. Ensuite, ma plante numéro 2, qui est tirée d'un livre Docteur Alois. Alors, là, je vois, il y a des bémols. Je ne vous recommanderais pas nécessairement d'avoir la plante d'aloe chez vous parce que pour la consommer, on doit l'éplucher et non pas mordre dedans avec toutes ces parties vertes parce que la plante développe des toxines pour se protéger des prédateurs. Alors, si vous voulez en consommer des petits morceaux, ben, coupez un bout de feuille, puis l'éplucher, puis prendre le filet, l'intérieur. Mais moi, je la garde toujours en jus ou en gel que j'achète de bonne qualité bio. Puis cette plante-là aussi, comme une maladie très répandue, c'est l'inflammation ou un symptôme. On a beaucoup d'inflammation dans le corps. Alors de prendre de l'aloès à tous les jours, vous savez, l'aloès, c'est comme une plante anti-brûlure. Alors si on se brûle, on peut s'en appliquer sur la peau. Puis les brûlures à l'intérieur, c'est l'inflammation. Alors, de prendre une once ou deux d'aloès à tous les jours, c'est génial. Moi, je vais prescrire ça à des gens qui ont des brûlements d'estomac, à des gens qui ont des maux d'intestin. Alors, toutes les muqueuses, c'est très anti-inflammatoire, c'est très doux. Puis, ça fait un petit peu des miracles d'avoir ça dans notre pharmacie. Puis, même si on n'en a pas un besoin, on a tous de l'inflammation, d'en prendre quotidiennement. C'est génial. Vous me direz si on a ça dans la magnifique compagnie Purium aussi, s'il y a une aloès qui est disponible. Mhm. Oui, 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 absolument. Alors, on pourra en parler plus en détail, là. Oui. Moi, je vous recommande particulièrement une aloès qui est biologique puis qui a été grandie dans des sols nourris. Mhm. Alors, c'est sûr Exact. là, que c'est. Et enfin, je vais terminer par le chardon-marie, qui est dans la catégorie des cholagogues. À prendre aussi en infusion ou en capsule, parce que souvent, un des organes qui est engorgé dans le corps, c'est le foie. Puis le chardon-marie, c'est dans la famille des cholagogues. Alors, le foie, c'est un grand filtre que s'il n'est pas nettoyé ou pris soin de temps en temps, il s'engorge. Puis là, les toxines, ils peuvent moins se filtrer dans notre corps. Alors, prendre pendant une période de 2 à 3 mois, une ou deux fois par année, du chardon-marie, ça va aider à entretenir le foie puis à filtrer les toxines pour que l'organisme soit en meilleure santé. Mm.
Ouais, c'est tellement des belles plantes, François. Tu en as glissé un petit mot au niveau de la qualité. Moi, c'est ça que je voulais vous parler parce que souvent, on va entendre dire, ah, les plantes, j'ai essayé, ça ne marche pas. Mais ça va être la provenance puis la qualité de la culture de la plante qui va faire la différence. Donc, qu'est-ce qu'on veut chez une plante? Ben, on veut qu'elle soit biologique. Si possible, dans des terres qui sont très, très, très bien nourries depuis des années, qui sont régénérées. Ou sauvage. Par contre, le sauvage, il faut faire attention. Si vous voulez cueillir vous-même vos plantes, choisissez les endroits où vous savez qu'il n'y a pas de pollution, pas sur le bord de la route ou des choses comme ça. Allez plus loin en forêt, hors sentier, parce que sinon, ben, vous avez aucune idée de qu'est-ce qui est présent dans la plante comme polluant. Donc, la qualité est vraiment importante. Puis je voulais aussi glisser un mot sur le fait que les plantes, ce que ça nous amène la micronutrition. Puis, dans la société dans laquelle on vit, en fait, on est en surnourrissement de macronutriments en général, donc glucides, lipides, protéines, mais on est en famine de micronutriments. Donc, les plantes vont nous aider à amener plus de micronutriments dans notre corps pour qu'ils puissent se régénérer, être en santé et bien fonctionner, avoir de l'énergie. Donc, ouais, les trois plantes que tu as nommées, ça me parle vraiment. J'aime aussi beaucoup l'orme rouge parce que C'est ce que je m'en allais dire. c'est comme un nuage pour le système digestif qui est tout doux, qui va amener une hydratation, qui va calmer aussi comme l'aloès, qui va vraiment apaiser parce que souvent notre système digestif est plus en feu. Donc, il y a besoin de fraîcheur et de douceur pour se calmer et calmer le feu qui est en nous souvent au niveau du système digestif. Puis Comment si... comment tu le pardon. prépares, l'orme rouge, Joël? Ben, des fois, ça va être en tisane, mais moi, je suis vraiment une fille qui prend les choses straight. Donc, je le mets dans un peu d'eau, je le mélange, puis je l'avale, tout Parfait, simplement. parfait. Oui, on n'attend pas trop qu'il épaississe trop parce qu'à ce moment-là, ça devient compliqué. Il Ouais. faut boire plusieurs verres d'eau. Mais ce que je voulais dire, Joël, tu as apporté le point que les plantes, c'est vraiment un super puissant. Il y a beaucoup de micronutriments à travers. Une plante qu'on pourrait s'accompagner quotidiennement, qui est très, très forte en micronutriments, est-ce que tu en as une en tête? Moi, je pense à. Ben, il y en a plusieurs, là, mais une spécifiquement qui pourrait être intéressante à apporter pour vraiment avoir beaucoup de micronutriments à travers notre quotidien. Ben, ce qui me vient en tête, c'est dans le règne des algues. Ça serait une spiruline de super qualité. Ouais. C'est un petit peu comme une multivitamine naturelle, si on peut dire. Donc, il y a beaucoup de belles acides aminés aussi, mais au niveau du spectre des vitamines, c'est vraiment intéressant aussi. Je sais pas qu'est-ce que C'est tu en ça. penses, François. C'est génial. Il y a eu une grande vague dans les années 80 Mhm. de Blue Green. Puis là, on en parle moins, mais la spiruline est un algue fantastique remplie de micronutriments. Ça vient de la mer, c'est minéralisé, puis on peut voir des changements d'énergie en peu de temps en consommant là, ces algues-là. Oui, les algues, c'est Ouais. vraiment intéressant. Puis, c'est sûr que la qualité de la spiruline est vraiment importante parce que parfois, elle va être cultivée en bassin dans des conditions qui ne sont pas optimales, que l'eau ne sera pas de bonne qualité. Enzo, Euh, donc, c'est ici. vraiment important de sourcer une bonne qualité de spiruline. Éventuellement, on va parler de l'importance du microbiote et des probiotiques. Ah oui, Ouais, totalement, mais ça, on pourrait en faire un seul sujet, en C'est fait, ça, hein. exactement. Donc, Je vais prendre une aujourd'hui, note. en gros, on a parlé de l'ortie, hein. On pourrait se faire une belle tisane tous les soirs avec l'ortie, c'est tellement oui. merveilleux. On a parlé de l'aloès. Moi, personnellement, l'aloès, j'en prends quotidiennement dans un déshydraté, mais ça peut être aussi liquide. Moi, je l'ajoute dans mes jus verts, pardon. C'est ça. Puis, super bon pour les brûlements d'estomac. Ensuite, on a parlé du chardon-marie, qui est exceptionnel, et l'orme rouge et aussi la La spiruline. spiruline. Donc, je pense que c'est 5 beaux produits qui est vraiment exceptionnel pour s'accompagner au quotidien, là. Exactement.
Merveilleux. Ben, merci beaucoup pour ces Merci. informations et je vous souhaite une belle journée. Salut, à Merci, la au prochaine. plaisir. Bye. Bye bye. Bye.